Shalom, shalom. Bonjour, encore la prophétesse Sarah ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et le Saint-Esprit ce matin nous exhorte encore sur le désespoir, la désespérance. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, on va prendre le 27. Actes des Apôtres 27, le verset 30. 27, le verset 30. Je lis la parole de Dieu. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alléluia. Alors Paul se tenait au milieu d'eux et leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Amen. Donc ce matin, voici un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, Paul, découragé par la tempête. C'est vrai, tu n'arrives plus à faire face à certaines situations. Tu n'arrives plus à lutter. Il y a certaines choses que tu dois laisser aller aussi à la dérive afin que tu aies une bonne solution. En ce temps de désespoir, il faut avoir un secours, seulement le Seigneur. Voici Paul, il les avait exhortés de faire telle chose, mais ils ont voulu faire à leur manière. Et regardez où ils sont arrivés. Vous pouvez lire tous les textes, c'est très intéressant. Donc, quand tu es dans le désespoir, laisse tout dans la main de Dieu et tente encore toutes choses. Quand tu es dans le désespoir, écoute aussi les conseils des gens. Amen. Tu peux être ce matin dans une condition pas possible, une condition déplorable. Mais écoute ceux qui sont à côté de toi, qui te disent, mets tout dans la main de Dieu. On ne te dit pas simplement parce qu'on a envie de te dire. On te dit parce que peut-être qu'on a expérimenté la chose. Nous sommes passés nous aussi par là. C'est ainsi que nous t'invitons seulement à aller vers Jésus, parce que c'est avec lui seulement que tu auras de l'espoir ou de l'espérance dans ce que tu fais, ou avoir une solution. Amen. Donc, Paul était beaucoup découragé. Ce matin, je parle à quelqu'un. Je parle à un homme, je parle à une femme. Je parle du désespoir. Je parle vraiment d'un être qui est dans la disparition, dans la désespérance. Qu'est-ce que c'est que la désespérance? Perdre tout espoir qu'on avait. Donc moi, ce matin, je vais te dire, mets ton espoir en Dieu. C'est tout. Ne désespère pas pour ce qu'on t'a dit ou tu as vu. Parce que Satan peut t'emmener au désespoir. Même l'homme même qui est à côté de toi peut t'emmener au désespoir. Donc, mets ton espoir ce matin dans ce que te dit la parole de Dieu. C'est tout. Si la parole de Dieu te dit autrement, c'est un autre cas. Mais mets ton espoir dans ce que te dit la parole de Dieu. Aie une toute petite espérance. Je t'invite ce matin à ne pas t'abattre. Tant que tu es arrêté sur tes deux pieds, tant que tu as le souffle de vie, il y a encore de l'espoir. Ne te laisse surtout pas prendre par cette vilaine émotion. C'est une vilaine émotion. C'est un esprit qui est derrière. Ne dis pas ce matin, cette personne me cause beaucoup de chagrin, beaucoup de problèmes. Ne te décourage pas de cette personne. Surtout pas. Alléluia. Ne te décourage pas pour ce que tu ne vois pas évoluer dans ton entourage. Que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit ton enfant, ne te décourage surtout pas. Crois seulement en Dieu. Dieu peut changer toutes choses. Dieu peut transformer tout ce qui est sur la terre. Dieu peut transformer quelqu'un. Il peut changer la personne. Dieu peut reconstruire ce que tu as perdu. Dieu peut encore planifier toutes choses de nouveau avec toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça n'a pas réussi la première fois que tu dois être dans le désespoir. Essaie encore. Essaie encore. Tente encore la chose. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être que tu as un peu de désespoir. Aujourd'hui, peut-être que tu as un peu de difficulté dans la chose. Mais demain, tout sera bien fait. Donc, je t'encourage à y aller. Tu as investi dans la chose et tu vas laisser, tu ne vas pas laisser. Fais un effort pour récupérer ce qui t'appartient. Ne laisse pas Satan t'arracher ça. Amen. Voici un foyer construit dans la souffrance et tu vas abandonner aujourd'hui. Lève-toi, bats-toi et récupère ton mari ou ta femme. Alléluia. Ne regrette pas ce matin. Je t'encourage, lève-toi. Parce que je te dis, le désespoir, c'est un esprit.
Ça peut être une faiblesse. Donc, si tu es désespéré maintenant, quelle solution tu verras? Ou quel but tu atteindras? Et comme ça, beaucoup de gens sont dans le désespoir pour une maladie, pour un travail, pour un enfant, pour un mari, pour une femme. Il y a beaucoup. Beaucoup tombent dans le désespoir. Je ne vous dis pas que vous ne vous pouvez pas tomber dans ces émotions. C'est bien beau. Mais ne perds pas l'espérance. Un chrétien ne doit jamais désespérer. Que les gens disent les choses, que les gens font, qu'on se moque de toi, qu'on s'humilie, qu'on t'humilie ou quoi. Ça, ce n'est pas un problème. Accepte. Mais ne perds pas l'espérance. Ne perds pas l'espérance. Ton problème est fort. Il est grave, très difficile. C'est même compliqué. Mais ce que je vais te dire ce matin, pas de désespoir. Espère toujours. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ça peut être une seule chose. Là même où on te dit qu'il y a des difficultés, on ne peut rien faire. Aie l'espérance. Pas de désespoir. Dieu peut faire toutes choses. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Il y a des gens, souvent ils sont à côté de toi, ils vont t'emmener au désespoir pour ne pas aller simplement en avant. Chasse ces mauvaises compagnies au nom de Jésus. Même dans le désespoir, mets une assurance en t'appuyant à Christ et à sa parole. Ne fais pas les gens vont douter de ton Dieu. Ne donne pas une mauvaise conscience du Dieu que tu sais. Alléluia. Donc inutile de t'abattre. Ne prolonge pas ton désespoir. Tu as Dieu, ne te sens pas nul. Ne te sens pas limité dans les choses. Dieu accomplira toutes choses. Aie patience. C'est ce que moi je vais te dire ce matin. Aie patience. Ajoute à ta disparition la patience. Donc ce matin, je t'invite encore, de la part du Saint-Esprit, à avoir de l'espoir. Il y a autre possibilité encore. Tu peux utiliser encore autre stratégie avec le Saint-Esprit pour rentrer dans tes bénédictions. Je te conseillerais d'aller à Jésus. Parce qu'il a trouvé, la Bible dit, tu as trouvé tout espoir. Donc, aie foi, aie confiance. Ne te démoralise surtout pas. Confie-toi en Dieu. Si tu le fais, il y aura de l'espoir encore pour toi. Sois béni ce matin et que vraiment l'Esprit Saint te soutienne et que tu quittes vraiment ce pas de désespoir. Pour toi qui n'as pas encore connu l'Éternel, viens, je t'en supplie. Toi qui ne connais pas Dieu, fais la prière avec moi. Selon la parole en Romains 19, répète, Père, dans le nom de Jésus, ce matin je viens à toi. J'étais dans l'ignorance. Maintenant je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur qu'il a fait l'œuvre de la croix pour moi. C'est ainsi que je me donne à lui. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Sois béni, sois béni.